Allez, on y va pour la nouvelle présentation de la journée en compagnie de Aurélien Bois, qui est cofondateur et CTO de Wixpot. Et tu peux prendre le micro. Ouais, c'est bon. Allez. Okay. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Pendant la demi-heure qu'on va passer ensemble, je vais vous parler de surface d'attaque Internet. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on travaille dessus. Donc je m'appelle Aurélien Bois, j'ai une dizaine d'années d'expérience en cybersécurité, sur la partie offensive, donc des missions de Red Team, de Pentest essentiellement. Ce qui m'a marqué pendant ces missions, c'est qu'un attaquant qui veut s'introduire dans un système d'information, il n'a pas besoin d'utiliser des techniques très compliquées et très sophistiquées. S'il cherche bien, s'il creuse bien, il va trouver des éléments très simples à exploiter pour pouvoir s'introduire dans le système d'information. Donc des éléments qui sont sortis de l'inventaire, de la société, des logins mots de passe par défaut, des configurations qui sont mauvaises. Et on s'aperçoit vraiment qu'on peut rentrer très facilement dans un système d'information, il suffit de bien chercher. J'ai donc décidé de cofonder Wixpot, donc qui est une jeune start-up en cybersécurité qui a un peu plus d'1 an d'existence, qui développe une solution en SaaS qui permet aux entreprises de travailler sur votre surface d'attaque Internet. Alors, si on regarde un peu l'actualité, qu'on observe un peu ce qui se passe dans la presse, on va prendre différents éléments qui ont lieu. Donc, un opérateur télécom russe qui a exposé par erreur des schémas d'infrastructure. Donc en fait, c'est un protocole AirSync de synchronisation de données qui a été exposé sur Internet sans protection. Donc une vulnérabilité très simple qui... Hop. Ensuite, on a Samsung, donc, qui ont mis des dépôts Git en public sur Internet. Et ces dépôts contenaient du code source avec des clés API. Donc ça aussi, ça a été fait par erreur. Komodo, donc là, c'était un forum qui n'était pas à jour, qui a été piraté. C'est pas très impactant pour la société, mais c'est pour montrer que même un acteur de la cybersécurité, il arrive à se faire avoir sur des choses très simples qu'il aurait pu éviter. Donc ça, c'est dans le milieu médical, des serveurs d'imagerie qui permettent donc d'échanger des radios qui étaient exposés aussi sur Internet sans aucune protection. Plus récemment, Fleury Michon, on en a tous entendu parler. Le vecteur d'intrusion, c'était un protocole d'administration distant, RDP. Le protocole RDP était vulnérable déjà quelques années auparavant, avant qu'il soit exploité ici. Donc on s'aperçoit bien, en observant les incidents de cybersécurité, que ça vient conforter notre point de vue chez Wixpot, qu'un attaquant qui cherche bien, il peut facilement s'introduire dans un système d'information. Alors, pourquoi ça arrive? Ça n'arrive pas parce que les sociétés, elles sont nulles. Ça arrive parce que, avec la transformation numérique, on fait un nouvel usage d'Internet. On met de plus en plus de choses sur Internet. On utilise des solutions en SaaS. On met nos données dans le cloud. Les employés, les BU sont beaucoup plus autonomes sur la partie IT. Créer un site web, avant, il fallait être un expert informatique. Maintenant, n'importe qui peut le faire, sans même en informer sa hiérarchie. Il y a de plus en plus aussi de fusion-acquisition. Donc, on voit des systèmes qui se mergent ensemble. Donc, cette nouvelle utilisation qu'on fait d'Internet, corrélée au manque de ressources en cybersécurité, on comprend bien que pour une entreprise, maîtriser sa surface d'attaque Internet, c'est mission impossible. Et ça le sera de plus en plus. Le général, dans une interview avant FIC, expliquait que les entreprises sont de plus en plus connectées et qu'elles seront de plus en plus victimes de cyberattaques. Et c'est exactement ça, on est tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, où effectivement, vous allez de plus en plus vous connecter et ça va être très compliqué de gérer cette exposition. La surface d'attaque, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plein de définitions différentes, on en a cherché sur Internet, on a essayé d'en trouver une qui nous convenait bien, c'est peut-être pas la meilleure. Alors, pour nous, la surface d'attaque, c'est la somme des points faibles qu'un utilisateur non autorisé va pouvoir utiliser pour s'introduire dans un système d'information. La surface d'attaque, elle peut se découper en plusieurs briques. On peut voir la surface d'attaque physique, ce qui va être utilisé notamment sur les opérations de Red Team. Donc on peut utiliser les locaux de l'entreprise, les ordinateurs, le personnel pour essayer de s'introduire dans le système d'information. On retrouve également la surface d'attaque logique, donc toutes les applications qui sont mises en ligne par l'entreprise.
Sur la surface d'attaque logique, on distingue la surface des applications qu'on expose aux salariés internes à l'entreprise et ce qu'on expose directement sur Internet. Notre présentation, elle parle uniquement de la surface d'attaque externe exposée sur Internet. C'est le parti qu'on a pris chez Wixpot. Pourquoi on a fait ce choix? Parce que c'est la surface la plus facile à adresser pour un attaquant. La surface physique ou interne, ça demande une logistique, ça demande des compétences assez particulières. On prend un risque. N'importe qui avec un ordinateur et une connexion Internet peut travailler sur la surface externe. C'est pour ça que c'est celle qui est la plus attaquée aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé de se focaliser sur cet élément-là. La surface d'attaque, qu'est-ce que c'est? Comment on l'identifie? Donc pour identifier sa surface d'attaque, on travaille suivant 2 axes. La cartographie, donc on va, dans notre cas, placer en externe du point de vue d'un attaquant. On va faire des transformations pour essayer de récolter tous les éléments techniques que l'entreprise expose sur Internet, tous ses sites web, tous ses équipements. Et ensuite, on va venir analyser ces éléments techniques pour essayer de trouver des points faibles, des zones qui sont faciles à attaquer ou à défendre pour l'entreprise. Comment on réalise la cartographie de sa surface exposée sur Internet? C'est assez simple. On part d'éléments de départ, des domaines, des sous-domaines, des adresses IP. Peu importe, l'attaquant, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre un élément technique de votre entreprise. Et à partir de là, il va essayer de venir récolter le plus d'informations liées à cet élément de départ. Donc on peut voir différentes étapes de transformation à partir de l'élément de départ pour venir enrichir cet élément de départ. L'idée pour l'attaquant, c'est de récolter le plus d'informations techniques sur la société. C'est un peu en développement une erreur toutes les 1000 lignes de code. Là, plus on va exposer d'équipements sur Internet, plus on a un risque qu'il y ait une vulnérabilité. Donc l'attaquant, son but, c'est de trouver le plus d'éléments possible. Donc on va passer déjà par, à partir des éléments de départ, essayer d'obtenir le périmètre le plus large possible. Donc de trouver tous les domaines appartenant à l'entreprise, tous les blocs d'adresses IP qui sont attribués à l'entreprise. On va venir enrichir ça avec des recherches en source ouverte, des scans techniques qui vont continuer à enrichir cette collecte et des scans de configuration pour aller un peu plus loin, voir si tous les équipements sont bien configurés. Donc là, c'est vraiment une récolte. On ne regarde pas si l'élément est configuré, on récupère juste des informations. Ensuite, sur tous ces éléments qui sont cartographiés et récoltés, on va venir les contrôler pour vérifier justement nos points faibles. L'idée, c'est de passer plusieurs étapes de contrôle en fonction de différents niveaux de maturité. Donc ça va être déjà la base des guides d'hygiène comme ceux de l'ANSSI qui sont édités et qui sont importants. C'est vraiment le socle de base de la cybersécurité. Par exemple, les services d'accès exposés, l'ANSSI recommande de mettre un filtrage, de ne pas les laisser accessibles à tout le monde. Ça aurait été bénéfique à plusieurs entreprises comme Fleury Michon, et c'est des guides qui sont édités depuis plusieurs années déjà. Donc ça, c'est vraiment le socle de base. Ensuite, on peut aller plus loin sur les applicatifs qu'on met en ligne, vérifier qu'ils sont bien à jour régulièrement. Alors la partie custom qu'on a mis, c'est pour certaines entreprises qui ont des métiers bien particuliers, le SCADA ou des choses comme ça, vous avez peut-être des vérifications à faire assez précises, adaptées à votre métier, aux contraintes de votre métier. L'idée c'est, alors ça c'est un exemple, on peut faire plus de contrôles que ça. L'idée c'est vraiment d'appliquer des contrôles en fonction de votre niveau de maturité, de votre cas d'usage, et d'essayer de tous les appliquer au maximum. La cartographie et l'analyse va vous donner une bonne vision de votre surface d'attaque que vous exposez et qui sera challengée par les attaquants. Concrètement, connaître votre surface d'attaque, ça va vous servir à plein de cas différents, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Ça peut vous servir à vérifier que votre groupe respecte bien, que toutes les filiales d'un groupe respectent bien la politique de sécurité mise en place. Ça serait dommage que tout le monde la respecte sauf une filiale. Ça peut vous permettre de vérifier si vous êtes sujet aux nouvelles menaces. Citrix, en ce moment, on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous avez du Citrix ou pas? C'est intéressant d'avoir une cartographie à jour et savoir quels équipements on expose. Les prestataires, qui sont aussi un vecteur très à la mode et qui impactent votre système d'information. Donc dès que vous vouliez avec un prestataire, c'est intéressant de le savoir et d'avoir cette vision-là.
Ça peut vous aider également à lutter contre le Shadow IT. Alors le Shadow IT, c'est une grande case. On parle juste du Shadow IT qu'une entreprise expose sur Internet et dont elle n'a pas connaissance. Ça peut être une entité commerciale qui met un site web pour un événement et qui ne l'a pas remonté à sa DSI. On parle vraiment de ce Shadow IT-là. L'idée, c'est d'automatiser ces étapes d'identification de votre surface d'attaque. Ça va vous permettre de pouvoir faire de la récurrence. Si vous automatisez pas, vous allez passer un temps fou à faire ces étapes de cartographie, d'analyse, et ça va être très compliqué de suivre l'évolution de votre système d'information qui évolue bien plus vite que vous pouvez le suivre, qui vous permet aussi de suivre les mises à jour qui arrivent aussi très vite. L'automatisation a un autre bénéfice, ça va vous permettre d'optimiser vos ressources et votre temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de ressources en cybersécurité. Si elles perdent leur temps à réaliser des étapes de cartographie qu'on peut automatiser, c'est dommage. Autant garder la plus-value des ingénieurs, des experts en cybersécurité à réaliser les étapes correctives. Ça peut aussi vous permettre, l'automatisation, de réduire votre cycle de patching. Surtout sur des points faibles, on parle de vulnérabilités très simples à utiliser pour un attaquant. Elles seront donc exploitées très rapidement une fois qu'elles sont disponibles. Il faut être du coup hyper réactif. Sur une attaque ciblée de grande envergure, l'attaquant va prendre plus de temps. Vous avez donc plus le temps de corriger vos éléments. Sur des points faibles comme ça va très vite. Microsoft récemment, qui a mis d'Elasticsearch en ligne, quelques heures plus tard, tout le monde était au courant. Il faut vraiment être hyper réactif. C'est hyper important d'automatiser. La surface d'attaque, elle va faire que de grandir. Vous allez continuer tous les jours à mettre des équipements sur Internet, de plus en plus. Si vous automatisez pas, vous n'allez plus pouvoir suivre le rythme et vous serez dépassé par tout ça. Et c'est là que vous allez avoir des problèmes, des incidents de sécurité qui vont arriver. Du coup, chez Wixspot, on a décidé de créer une solution qui permet simplement d'automatiser ces étapes-là. Comment ça fonctionne? On a fait une solution en SaaS qui est non intrusive et entièrement automatisée. Non intrusive puisqu'elle fait de la cartographie, les étapes sont réalisées offline. On ne fait pas des actions intrusives sur votre système d'information. Comment fonctionne la solution? On reprend les étapes qu'on vient de voir. On fait déjà une phase de cartographie en utilisant une approche, ce qu'on appelle hybride, donc en faisant différents cycles de transformation, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. L'idée, c'est de récolter le plus d'éléments techniques. Ensuite, sur ces éléments techniques, on va appliquer des contrôles qui vont dépendre de votre niveau de maturité, de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez également implémenter des contrôles personnalisés en fonction de vos problématiques ou de votre PSSI. Et tout ça, on vient vous le restituer dans un tableau de bord dans lequel on a essayé de proposer une double vue, donc une vue avec des indicateurs pour les managers et une vue plus technique pour les équipes, pour qu'elles puissent travailler à la remédiation ou même déjà de visu détecter des éléments que les contrôles n'auraient peut-être pas détectés. Alors, concrètement, hop. Donc ça, c'est l'interface de notre application en SaaS. Donc, quand on s'authentifie, on retrouve une vue globale avec différents indicateurs sur la surface d'attaque de l'entreprise. Le premier indicateur, c'est le niveau de criticité de la société. Donc, on utilise le standard CVSS pour mettre un niveau de criticité à l'entreprise. Donc, c'est une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus critique. À côté, on retrouve l'évolution du niveau de criticité. En dessous, donc c'est le nombre d'éléments techniques répartis par criticité. Ça vous permet d'avoir une bonne vision si vous êtes plutôt très critique ou plutôt bien. On a mis d'autres indicateurs, donc les projets les plus critiques, c'est quand vous souhaitez travailler sur votre surface, vous pouvez la découper pour faciliter votre travail. Je vous l'expliquerai après. Du coup, vous avez les projets les plus critiques, les contrôles qui impactent le plus votre société. Et en bas, c'est donc les actions de remédiation qui vont être mises en œuvre. Donc vous pouvez suivre les étapes de remédiation. Donc on voit ici l'évolution dans le temps de la remédiation. Et à côté, c'est les 10 dernières actions de remédiation qui ont été faites par vos équipes techniques. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la vue projet. Donc, la vue projet, c'est celle-ci. Donc, vous pouvez découper votre surface d'attaque en différents projets. Ça vous permet de travailler comme vous le souhaitez, soit de découper par BU, par filiale. Vous pouvez également travailler par personne en responsabilité sur chacune des zones de votre surface d'attaque, ou vous pouvez créer un projet avec toute la surface d'attaque dedans.
Un projet, à quoi ça correspond? C'est assez simple. On va lui mettre un nom, une description. On va définir une récurrence. Quand est-ce que l'analyse va être relancée automatiquement? Ici, vous pouvez être notifié en cas d'inactivité d'un projet. Ensuite, on va donc définir le périmètre sur lequel on va travailler. Vous pouvez choisir de travailler sur l'ensemble de votre périmètre. Pour ça, on a mis un outil qui va vous permettre d'identifier l'exhaustivité de votre périmètre. Donc à partir de votre nom de domaine principal, on va utiliser les métadonnées de ce nom de domaine principal pour faire des recherches diverses pour trouver d'autres noms de domaine appartenant à la même société. On va vous les proposer, après à vous de choisir de travailler dessus ou non. Si vous connaissez déjà les éléments de départ, vous pouvez directement importer un fichier CSV avec vos noms de domaine ou rentrer manuellement directement les éléments techniques sur lesquels vous souhaiterez travailler. Donc ça peut être un domaine, une IP, ça dépend comment vous souhaitez avancer, comment vous souhaitez découper votre surface d'attaque. Nous, on essaye de préconiser aux entreprises de travailler vraiment sur l'ensemble de votre périmètre et de laisser la solution découvrir l'ensemble de vos domaines. Une fois qu'on a sélectionné le périmètre, on va définir les contrôles qu'on va venir appliquer sur les éléments techniques qu'on va découvrir. Donc ça va dépendre de votre cas d'usage. Ça peut être des recommandations de l'ANSSI, des vulnérabilités ou vos contrôles personnalisés. Donc là, on va lancer l'analyse. L'analyse, elle tourne en fond, c'est le cas là. Elle va durer un certain temps. Ça dépend de la taille de votre surface d'attaque. Et vous serez notifié par mail quand l'analyse est disponible. Donc là, on va prendre une analyse qu'on a déjà fait tourner. Ça évitera d'attendre trop longtemps. Donc pour un projet donné, on retrouve des indicateurs. Donc on retrouve le niveau de criticité pour le projet. Toujours son évolution, l'évolution du niveau de criticité. En bas, vous retrouvez la répartition du niveau de criticité. Et ici, les 3 contrôles par criticité qui vous impactent le plus. Ça peut vous permettre de les cibler en priorité. Là-bas, on a mis un indicateur pour vous permettre d'identifier du Shadow IT ou du moins les nouveaux éléments entre 2 analyses qu'on identifie. Ça peut vous permettre rapidement de savoir quels applicatifs ont été déployés entre 2 analyses et d'identifier si vous êtes au courant ou pas. Ici, donc, c'est un plan d'action qui vont permettre aux équipes de corriger les weak spots qui ont été détectés par l'application. Du coup, vous allez avoir les weak spots du plus critique au moins critique, avec les éléments techniques concernés par le contrôle. Donc là, c'est dans ce cas-là, il y a eu des CVE sur du Pro FTPD, des services d'administration exposés. Donc ça, c'est des vrais jeux de données, mais qui ont été anonymisés, bien entendu. Quand vous cliquez sur l'élément technique concerné, donc vous avez un graphique qui va vous permettre d'identifier l'élément technique concerné par la criticité, une pastille de couleur pour identifier le niveau de criticité. Vous avez tout le contexte pour savoir comment on a fait pour identifier cet élément-là. Et à côté, vous avez tout le détail de l'élément concerné. Donc par exemple, cet élément-là, il y a différents contrôles qui posent problème dessus. Il n'y a pas juste un problème, mais il y a tous ces problèmes-là. Vous pouvez ajouter des tags, ça peut vous permettre de travailler ou de revenir dessus plus tard plus facilement. Et vous pouvez définir des actions de remédiation. Vous pouvez accepter le risque, parce que vous estimez que c'est normal. Vous pouvez travailler dessus ou le corriger. Ça vous permet de suivre les actions de remédiation en cours par vos équipes. Si vous n'êtes pas fan de la vue graphe, il y a aussi une vue en format tableau. Il y en a qui préfèrent les tableaux. On peut exporter ce tableau en CSV, en Excel, si vous souhaitez travailler sur d'autres solutions. Donc vous avez différents filtres en haut, différentes barres de recherche qui vont vous aider à travailler. Donc là, par exemple, on a filtré par niveau de criticité. Donc tous les éléments en criticité médium se sont affichés. Donc on les voit ici. Et vous pouvez travailler sur ces éléments-là. On a mis en place un catalogue de contrôle avec des groupes de contrôle clés en main pour que l'entreprise, en fonction de son cas d'usage, puisse utiliser des contrôles clés en main. Donc ça peut être des guides d'hygiène, des vulnérabilités. Other, ça va être tous les contrôles que vous allez créer vous. Vous allez les retrouver ici et vous pouvez appliquer directement ces groupes-là sur votre périmètre. Dans un groupe de contrôle, on retrouve donc différents contrôles. Là, c'est des contrôles issus des différents guides d'hygiène de l'ANSSI. On les a parcourus. On a créé des contrôles sur l'externe uniquement qui nous paraissent importants. Donc sur un contrôle, vous retrouvez des infos globales, un exemple d'impact, une aide à la remédiation, donc qui reste très générique bien entendu. Et là, c'est la condition que le contrôle va aller vérifier pour savoir si l'élément pose problème. On peut faire des contrôles hyper sophistiqués pour vraiment éviter les faux positifs.
Vous avez également accès donc, à une création d'utilisateurs. Vous pouvez partager l'accès projet à vos utilisateurs pour laisser travailler les équipes en responsabilité sur chacune des zones de votre surface d'attaque. Après, vous retrouvez dans le tableau de bord tous les éléments classiques de sécurité de vos profils utilisateurs, la double authentification, les dernières sessions. Et récemment, on a intégré l'interconnexion avec un SIEM Splunk. Donc vous pouvez configurer l'IP et le service Splunk sur lequel on va envoyer les éléments à risque qu'on aura identifiés. Et là, on commence à travailler sur QRadar et peut-être d'autres en fonction de nos clients. Voilà. En fait, on essaye vraiment de travailler avec nos clients pour faire évoluer le produit, pour coller aux besoins des entreprises. J'espère que la présentation vous aura plu. Et un dernier message, on recrute également, on recrute beaucoup des profils de sysadmin, des profils de commerciaux également. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Si vous voulez plus d'informations sur la solution, on ne vous a pas présenté toutes les features, comment on crée un contrôle, etc. On peut en discuter sur le stand. N'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Merci. On a quelques minutes pour des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ça veut dire que c'était clair. Merci à tous. Merci, bon appétit. On se retrouve à 14 h. Mais avant de partir, on va répondre à la question de monsieur. Merci. Comment vous vous positionnez par rapport à des compétiteurs éventuels comme BitSight et Security Scorecard? Alors, on nous compare souvent à des solutions de rating ou à des scanners de vulnérabilité. Nous, notre position, c'est de dire qu'on est... Alors, sur les scanners de vulnérabilité, on se positionne en amont pour savoir où les déployer, comme les autres softs de Bug Bounty ou de Pentest. Sur les solutions de rating, vous allez pouvoir créer vos propres contrôles. Aujourd'hui, une solution de rating, elle vous remonte des problèmes et souvent, vous ne pouvez même pas les corriger. Quand on vous dit votre adresse IP, elle est connue défavorablement, ouais, mais c'est mon hébergeur qui me l'a attribué, j'y suis pour rien. Vous ne pouvez pas agir dessus. Nous, on a essayé d'être vraiment très pragmatique. On va vous remonter des indicateurs sur lesquels vous allez pouvoir travailler et vous allez pouvoir même les personnaliser en fonction de votre problématique. On a vocation aussi à aller un peu plus loin qu'eux avec les différentes transformations qu'on fait en mélangeant donc l'OSINT, les scans techniques, et on essaie vraiment d'aller le plus loin possible sur les étapes d'identification des éléments techniques qu'une entreprise expose. Je ne sais pas si c'est assez clair comme réponse. C'est bon? Ok. Merci. Une autre question? Pas d'autres questions sur 3, 2, 1, pas d'autres questions? Ok. Merci. Merci à tous. On se retrouve à 13 h 45 pour une nouvelle démo.